Parce qu'en général, les gens savent pourquoi ils sont tombés dans le trou dans lequel ils sont. En général. Maintenant, si tu viens leur rappeler ça à longueur de journée, en leur disant qu'ils sont feignants, au contraire, tu risques de faire en sorte qu'ils deviennent plus radicaux vis-à-vis de toi maintenant. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur vie à la providence, abandonnent leur vie à Jésus. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de dire que ce qui m'arrive là, c'est la volonté de Dieu. Si je suis dans le chômage, non. Dieu a voulu ça. Peut-être dans 2 ans, il a prévu un truc meilleur pour moi. C'est plus facile. Ça veut dire que c'est Jésus qui me tester. Il veut savoir si je suis résistant. Et je vais résister. Il teste ma foi. Souviens-toi de Job. Oui, souviens-toi de Job. Tu vois, donc en faisant ça, ça fait que tu ne te concentres pas toi-même sur ta situation. Et là, ça devient comme un palliatif, ça devient comme un médicament qui te soulage pour un temps. Ça devient comme un, je veux dire quoi, un antalgique. Oui. Par contre, si on te dit que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Quand tu meurs, tout s'arrête, il n'y a plus rien. La vie, c'est toi-même. C'est trop violent. C'est trop dur. Ça veut dire que ce qui t'arrive là, tu dois te battre toi-même pour sortir de ça. Ça devient plus dur. Puis encore, tu dis que ton argent est dans les poches de ton voisin. Tu fais quoi? Tous les moyens sont perdus. Même s'il faut appuyer son cou, tu vas appuyer son cou pour prendre une partie. Tu ne veux pas acheter un tu arraches ton argent. Tu arraches, c'est pour toi, non? On a dit que ton argent est dans sa poche. Donc, parfois, ne jugez pas les gens qui prennent certaines positions. Parfois, c'est un moyen pour pallier à une faiblesse intellectuelle ou psychologique. Même quand vous voyez quelqu'un qui est trop violent, en réalité, c'est une manière de masquer une faiblesse. Quand vous voyez quelqu'un qui est trop réfractaire, c'est en général une attitude pour masquer une faiblesse que cette personne ne voudrait pas que tout le monde la découvre. Donc faites attention à ceux qui sont trop violents, à ceux qui sont trop introvertis, qui ne parlent presque à personne, à ceux qui prononcent Dieu à chaque phrase, sont très dangereux. Si vous voyez quelqu'un qui parle tout le temps, il dit « Dieu a voulu ceci, le Seigneur m'a béni ». Oui, si le Seigneur le veut, il faut faire très très attention à ce genre de personnes. C'est des personnes dangereuses ou des personnes qui masquent le danger de leur personnalité avec Jésus. Parce que c'est un nom qui anesthésie le cerveau. Oui. Parce que si je faisais ce truc, c'est dit vraiment le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse durant cette formation parce que même les connaissances que nous divulguons ici, c'est le Seigneur. Et chaque fois que je parle, je dis, le Seigneur m'a vraiment béni. Vous voyez ce que je fais aujourd'hui, c'est pas moi. Ça peut pas être un être humain. Ma mère seule ne pouvait pas, comme Daddy dit. Maman seule ne pouvait pas. Il a fallu que... Toi, quand tu suis ça, tu te dis, hey, ça veut dire que faut qu'il prie un peu plus. Peut-être qu'il ne peut pas assez. Lui là, peut-être c'est 2 heures. Après, tu vas te poser la question que, mais tu es dans quelle église? Tu pries combien de temps par jour et tout? Tu lis quelle Bible? Je commence à te dire, non, il lit telle Bible, je suis dans telle église, machin et tout. Ton pasteur, c'est qui? Il t'est converti, c'est fini. Il vient de te convertir. Oui. Que non, moi, le 24 décembre, il sera lavé. Non, les trucs des mondains. Non, non, non. Le tracteur pour la Donc, il faut comprendre que parfois ces personnes utilisent ça parce que c'est une des techniques aussi pour faire en sorte que dans votre mémoire, elle s'implante plus facilement en utilisant, je veux dire, un biais cognitif qui est Jésus ou qui est la religion ou qui est toute autre chose. Quand on attribue la responsabilité de ce qu'on doit faire à quelqu'un d'autre, ça devient plus facile. Vous savez que Dieu est responsable de rien. Ce que tu vis actuellement, c'est Dieu qui veut. Si c'est mauvais, c'est Dieu qui a voulu. Si c'est bon, c'est Dieu qui a voulu aussi. Donc tout ce que tu fais, Dieu a tracé avant que tu ne naisses. Ou ce que tu vas faire, comment tu vas mourir, où tu vas aller.